Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette deuxième capsule vidéo sur la thématique du crédit. Dans la première capsule vidéo, juste pour vous le rappeler, nous avons vraiment défini en général ce qu'était le crédit. Donc, je vous ai donné la définition du crédit, je vous ai donné les principales caractéristiques du crédit, je vous ai parlé de l'intérêt, je vous ai parlé aussi des avantages et des avantages de recourir au crédit, etc. Aujourd'hui, nous allons plutôt nous concentrer sur une notion, sur un concept essentiel du crédit, notion et concept dont je n'ai pas parlé au dernier cours, dans la dernière vidéo, parce que c'est un concept pas nécessairement compliqué, mais qui est long à expliquer. Ce concept-là, c'est le dossier de crédit. Donc, aujourd'hui, nous allons nous poser la question, le dossier de crédit, qu'est-ce que c'est? Avant de commencer, juste vous rappeler quelques informations. Donc, tout ce qui est en rouge dans la vidéo, tout ce qui apparaît en rouge dans la vidéo, c'est les notions que vous devez compléter dans vos notes de cours. Donc, c'est les mots, ce sont les phrases, les définitions que vous devez inscrire dans vos notes de cours. Aujourd'hui, vous n'allez compléter que les pages 6 et 7 de votre document dossier spécial de crédit à la consommation. Donc, vous ne touchez pas aux pages 8, 9, 10, vous ne faites que les pages 6 et 7. Rentrons dans le cœur du sujet, donc le dossier de crédit. Qu'est-ce que le dossier de crédit? Bien, le dossier de crédit est un dossier contenant l'historique de crédit. Donc, c'est un dossier qui reflète les antécédents d'un individu en matière d'emprunt et de paiement de sommes prêtées. En fait, le dossier de crédit, c'est quoi? C'est une genre de filière, un genre de dossier qui contient l'ensemble de vos habitudes, de vos comportements en matière de crédit. Toutes les habitudes, tous les comportements en matière de crédit que vous avez adoptés depuis l'âge de 18 ans, depuis que vous avez une carte de crédit, au moment où vous êtes rendu dans votre vie, donc 40, 50 ans, c'est contenu dans le dossier de crédit, c'est votre historique. C'est un peu comme un historique sur une page comme Safari ou comme Google Chrome ou comme Firefox. Donc, on peut retracer quel site Internet vous avez consulté à telle heure, à telle date. Le dossier de crédit, c'est le même principe. Ça retrace quelle habitude, quel comportement en matière de crédit vous avez adopté à telle date, à tel âge, à tel moment. Ça peut contenir différentes informations, ça j'y reviens plus tard, mais pourquoi avoir développé le concept de dossier de crédit? Pourquoi avoir créé des dossiers de crédit? En fait, c'est pour aider des banques et d'autres entreprises, donc d'autres émetteurs de crédit, à savoir si vous, en tant qu'emprunteur, si on doit vous accorder, oui ou non, du crédit. Donc, c'est pour savoir si vous, en tant qu'emprunteur, vous représentez un risque financier ou non. Si vous vous rappelez au dernier cours, je vous ai présenté les conditions d'admissibilité au crédit. Donc, je vous avais dit, bon, pour avoir du crédit, pour contracter du crédit, vous devez avoir 18 ans et plus, vous devez avoir un revenu stable, vous devez avoir un minimum de dette, etc. Le dossier de crédit, c'est un peu comme la dernière condition d'admissibilité au crédit. C'est la dernière chose qu'une banque regarde avant de vous passer du crédit, avant de vous prêter une somme. Donc, si vous avez plus de 18 ans, vous avez un bon revenu et que vous avez peu de dettes, ben, la dernière chose que la banque va regarder, c'est votre dossier de crédit. Et comme je vous l'ai dit, ben, on l'a créé parce que la banque veut savoir si, oui ou non, elle doit vous passer du crédit, ça doit vous passer de l'argent ou pas. Si vous représentez un risque financier, si la banque est convaincue quand elle regarde votre dossier de crédit que vous allez faire n'importe quoi avec l'argent qu'elle va vous prêter, ben, la banque va pas vous prêter d'argent. Donc, c'est un peu pour se protéger, là, pour se baquer que les banques ont créé ce qu'on appelle le dossier de crédit. Le dossier de crédit contient des renseignements personnels et financiers. Des renseignements personnels les renseignements personnels, ça établit un peu votre profil en tant que personne, en tant que citoyen. Ça dit, par exemple, dans les renseignements personnels du dossier de crédit, on retrouve votre nom, votre date de naissance, votre adresse actuelle et vos adresses passées, votre numéro de permis de conduire, etc. Dans vos renseignements financiers et bancaires, on y retrouve tout ce qui a rapport au crédit. Donc, le crédit utilisé, est-ce que vous avez utilisé des cartes de crédit? Si oui, quand? C'était quoi les marges? Donc, le maximum que vous pouviez dépenser cette carte de crédit-là. Est-ce que vous avez remboursé ces cartes de crédit-là, ce crédit-là? Est-ce que vous avez des dettes? Est-ce que vous avez fermé des comptes? Est-ce que de banque, etc. Donc, ça contient tous les renseignements en matière de crédit et tous les renseignements en matière de crédit, en fait. Donc, le dossier de crédit contient des renseignements personnels et des renseignements financiers ou bancaires. Donc, ça adresse un peu votre historique, votre profil en tant qu'emprunteur de crédit. C'est ça le dossier de crédit.
C'est ça qui détermine si on a un bon ou un mauvais dossier de crédit, c'est une notion qu'on appelle le pointage de crédit. Donc, quand la banque va regarder votre dossier de crédit, si vous demandez, par exemple, une carte de crédit, la banque va regarder votre dossier de crédit. Et ce qui détermine si votre dossier de crédit il est bon ou il est mauvais, c'est ce qu'on appelle le pointage de crédit. Le pointage de crédit, c'est un nombre de 3 chiffres calculé au moyen d'une formule mathématique très complexe qui tient compte des renseignements contenus dans le dossier de crédit. En fait, c'est un nombre de 3 chiffres qui se situe entre 300 et 900 et qui détermine si vous avez, oui ou non, un bon dossier de crédit. Donc, ça a une grande influence, le pointage de crédit a une grande influence sur le dossier de crédit. C'est ça qui dit à la banque si vous avez oui ou non un bon dossier de crédit. Par exemple, le pointage de crédit, là, c'est un peu comme une jauge ici. Plus que vous êtes dans la zone orange, rouge, jaune, orange ici, plus que vous êtes proche de 300, moins bon va être votre dossier de crédit. D'un autre côté, plus que vous êtes dans la zone verte ici, donc plus que vous êtes proche de 900, meilleur est votre dossier de crédit. Donc, par exemple, ici, si une personne a un pointage de crédit de 748, ben, elle est dans la zone verte, elle a un bon dossier de crédit. Mais comment ça marche en tant que tel? Si vous voulez avoir un bon dossier de crédit, donc un dossier de crédit, là, un bon dossier de crédit, un dossier de crédit avec un bonhomme sourire, vous devez utiliser le crédit de manière intelligente, de manière rationnelle, de manière sensée. Donc, si vous utilisez bien le crédit, vous allez accumuler des points. Ces points-là, c'est le pointage de crédit. Donc, plus que vous utilisez votre crédit intelligemment, meilleure utilisation vous faites du crédit, plus vous accumulez de points, donc plus vous vous rapprochez de 900. Donc, vous avez donc un bon pointage de crédit parce que vous vous rapprochez de 900. Et étant donné que vous vous rapprochez de 900, vous allez avoir un bon dossier de crédit. Donc, plus vous êtes proche de 900 en termes de pointage de crédit, meilleur votre dossier de crédit est. Et ça, c'est un peu comme un cercle, comme une spirale. Donc, meilleur vous faites une utilisation de crédit, à la fin, plus la banque va vous passer de crédit. Donc, si vous avez un bon dossier de crédit, ben, la banque va pas hésiter à vous passer du crédit. Tout ça parce que vous avez fait une bonne utilisation de votre crédit. Vous avez remboursé votre carte de crédit à temps. Vous n'avez pas trop contracté de crédit. Vous n'avez pas trop de dettes, etc. Par contre, si vous avez un mauvais dossier de crédit, ben vous faites une mauvaise utilisation du crédit. Donc, vous dépensez n'importe comment, vous remboursez pas votre carte de crédit, vous remboursez pas votre crédit, etc. Vous allez donc perdre des points dans votre dossier de crédit. Vous allez donc avoir un mauvais pointage de crédit. Vous allez vous rapprocher du chiffre 300, qui est un mauvais pointage de crédit. Donc, votre dossier de crédit va être moins bon, va être mauvais. Et moins bon il est, votre dossier de crédit, moins de crédit la banque va vous passer parce que la banque va regarder ça et va dire « Oh, telle personne a un mauvais pointage de crédit, elle dépense n'importe comment, elle fait pas une bonne utilisation du crédit. » La banque va se dire « Moi, j'y passe pas d'argent. » Un petit meme pour continuer, donc de Tiger Woods, the face you make when you check your credit score. Donc, si vous avez un mauvais pointage de crédit, ben vous allez sûrement faire cette face-là parce qu'il n'y a personne qui va pouvoir vous passer de l'argent. Comment influencer votre pointage de crédit? C'est très simple. Ben, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer votre pointage de crédit, donc ultimement votre dossier de crédit. Donc, si vous voulez avoir un bon pointage de crédit et un bon dossier de crédit, vous devez adopter des habitudes bénéfiques. Par exemple, rembourser votre carte de crédit à temps, pas la rembourser en retard, ne jamais dépenser que de plus de 35% de sa limite de crédit. Donc, si vous avez une limite de crédit de 2000 $, dépensez pas plus que 35% de 2000 $. Rembourser ses dettes rapidement, ne pas dépasser la limite de crédit, OK, etc. Donc, ayez des bonnes habitudes en matière de crédit. Si vous adoptez des habitudes nuisibles, vous allez avoir un mauvais dossier de crédit, un mauvais pointage de crédit, donc un mauvais dossier de crédit. Si vous remboursez pas vos dettes, vous ne payez pas vos factures, vous ne payez pas votre carte de crédit, vous dépassez votre limite de crédit, etc., ben, vous allez avoir des habitudes néfastes et vous allez vous situer plutôt dans la section orange ici, proche de 300 en termes de pointage de crédit. Donc, votre dossier de crédit va être mauvais. Dernière chose, quand on n'a pas un bon dossier de crédit, ben l'émetteur de crédit peut nous demander d'être cautionné par un endosseur. C'est quoi une caution? Ben c'est un engagement volontaire d'une personne nommée endosseur à rembourser la dette d'une autre personne si cette dernière cesse de la rembourser. En fait, là, si vous représentez un risque financier pour la banque, ben la banque, ça se peut qu'elle vous demande d'avoir une caution, d'avoir un endosseur pour un peu se protéger. C'est un peu un filet de sécurité pour la banque pour éviter qu'elle perde de l'argent. Merci beaucoup et à la prochaine.